L'idée de travailler pour Notre-Dame, pour moi, c'est très intéressant parce que je fais un travail de designer et qui est vendu dans des galeries, ça intéresse quelques dizaines, centaines de personnes en général. Et là, d'un seul coup, avec Notre-Dame, ça intéresse tout le monde. Et à la fonderie, je le vois bien, parce qu'à la fonderie, vous avez vu, il y a toutes les nationalités, il y a toutes les religions, et tout le monde est à fond, tout le monde est très touché et très fier aussi. C'est très touchant, c'est un peu prenant. Moi, j'ai pas cette habitude-là où tout le monde en parle, tout le monde a envie de savoir où on en est, ce que je fais. Alors heureusement, je vis à Dieulefit, et voilà, je sais que c'est un temps. Une fois que tout ça sera posé, je pourrai revenir tranquillement à une forme d'anonymat. Mais là, il faut l'accepter. C'est un projet qui, de toute façon, me dépasse totalement. Mondial. Pourquoi on se présente à un tel concours? C'est les petits hasards de la vie. J'ai exposé une représentation de la scène que j'avais faite au couvent de la Tourette, dans une galerie avec laquelle je travaille, à Paris en 2019. Je suis en train de finir le montage de mon exposition quand Notre-Dame brûle. Et 2 jours après, quand le vernissage ouvre, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais c'est incroyable, c'est le futur hôtel de Notre-Dame ». Et en fait, je pense que ça ouvre une petite étincelle en moi en me disant « pourquoi pas, si à un moment il y a une possibilité, moi ça m'intéresse ». Et quand le concours est lancé, je me propose, donc je fais un book, je fais une lettre pour expliquer mon travail, mon intention. Et puis, ils vont garder 5 candidats, où là on est parti sur 6 mois de concours. En fait, je me suis dit, je m'offre ce cadeau-là. Il faut que je fasse la réponse que j'ai envie de donner, la plus sincère possible, quitte à perdre. Je ne vais pas 2 fois dans ma vie avoir un tel projet possible. Je n'ai pensé qu'à ça de janvier à mai. En voyant les premiers murs nettoyés, on avait retrouvé la couleur d'origine de la pierre. Je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, on n'a jamais vu Notre-Dame comme ça. Et je me suis dit, cette omniprésence de la minéralité tellement somptueuse, si je mets de la pierre sur de la pierre, la puissance de la cathédrale va complètement l'absorber et en fait, on ne verra pas les pièces. Et donc finalement, simplement en prenant un autre matériau, le bronze, les pièces immédiatement, elles existent dans Notre-Dame, elles sont là, puisqu'il n'y a qu'elles qui sont en bronze. Et j'ai travaillé les pièces comme un ensemble. Progressivement, les pièces se dessinaient, s'affirmaient. Et donc 6 mois, quand on y passe tout son temps, c'est beaucoup. Donc ça permet quand même de vraiment le vivre pleinement. Et donc il y a eu ce jury, j'allais partir en vacances, j'ai eu un petit accident de moto et j'ai reçu un coup de téléphone du recteur de Paris pour me prévenir que l'archevêque m'avait choisi. Donc je suis arrivé clopin-clopant à Paris, évidemment d'une grande joie. Ça a été quelque chose d'un peu brumeux. Je pense que tout ça a été dans un peu de sidération. Quand on passe de la maquette à des grandes pièces, il a fallu que je sculpte toutes les pièces échelle 1. J'ai fait ça tout l'été et donc ça permet d'avoir toutes ces pièces en vrai. Et donc en octobre, l'archevêque de Paris, le recteur, beaucoup de gens du diocèse sont venus à l'atelier. Ils ont pu avoir une confrontation physique échelle 1 avec les pièces. Donc ça a été un moment très important qui leur a permis de valider les pièces. Et puis on a tout emmené à la fonderie. Là c'est un cycle, le cycle de la fonderie où on commence par faire des moules. Dans ces moules, on va tirer des cires. Ces cires, on va les mettre dans des cylindres en plate qui vont être pendant 1 mois dans des fours et ensuite on va couler le bronze. Et là on va sortir ces morceaux. Ces morceaux, il y a la ciselure qui commence et si on prend l'autel, quand on en arrive au moment de la ciselure, il y a à peu près 1000 heures de travail. Et là on va pouvoir aborder la dernière étape qui est l'étape de la patine où là on va donner la couleur finale de la pièce. C'est vraiment comme de l'aquarelle où c'est des jus d'oxyde et de nitrate de fer et de cuivre qu'on passe avec des chalumeaux et progressivement on arrive à avoir la teinte de la pièce telle qu'on la veut. Moi, j'interviens un peu partout. Les ciselures, on valide, est-ce que je continue, est-ce que j'avance, voilà. Donc je vérifie un peu tout. Et puis quand on en arrive à la patine, là je suis vraiment en duo avec le patineur pour qu'on arrive à avoir ce que je désire. Je sais ce que j'ai fait, je sais la sincérité avec laquelle j'ai travaillé sur ce projet. Toute nouveauté engendre des réactions impulsives et donc c'est normal. Voilà. Je m'y suis préparé. Mais je m'y suis préparé aussi en me protégeant. Je ne lis rien sur moi et je n'écoute rien. Je pense aussi que ces réactions, en général, avec le temps, se taisent parce que c'est de l'écume. Voilà. Ça me fait toujours un peu peur parce que tout le monde me dit c'est le projet de ta vie. Chacun de mes très gros projets sont des marqueurs de ma vie. Donc évidemment que celui-ci va en être un. C'est vraiment l'un des avantages pour moi d'avoir travaillé avec la fonderie avec laquelle je bosse depuis très longtemps. Parce qu'on se connaît parfaitement, donc on a une vraie confiance les uns avec les autres. Eux, ils ont bossé avec moi depuis le concours, parce qu'ils ont fait toutes les maquettes en bronze. Donc avant même de savoir si j'allais gagner ou pas gagner, ils avaient déjà une vision des pièces, et donc une connaissance des pièces, et de savoir si éventuellement, je gagnais, comment on allait les fabriquer. Je travaille avec depuis des années. Là, on est en ce moment en train de travailler aussi
avec un orfèvre, de mettre en valeur les savoir-faire. C'est un vrai plaisir pour moi, c'est ce qui me donne du sens. C'est ce dialogue humain que je vais avoir ici. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas là en tant que militant des savoir-faire. Je les utilise parce qu'ils sont talentueux. Tout le monde est heureux de participer à ce projet. Parce que je fais des projets qui me donnent du sens, mais pour tous ici, un projet comme ça donne du sens. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et c'est incroyable parce que tout le monde en parle de Notre-Dame. Donc c'est super important. Ce soir, ils peuvent raconter ce qu'ils sont en train de faire.